Intéressant à 747, surtout lors des questions sur le Cold Air Café de Buckeye Road. Citation, en parlant de la direction et des personnes qui y travaillent. Ils n'essayent pas de se mêler de quoi que ce soit, ils ont des caméras, mais elles n'enregistrent pas, autant que je sache. Oui, ils évitent de se mêler au drame. Tu te rappelles ce que Kendra Griffey a dit? Le comportement de l'assistante manager? Ramon Bueno espérait que ses amis avaient contourné le système. Pourquoi serait-il même préoccupé par les vidéos de surveillance là-bas? L'heure était incorrecte car elle te l'a dit. Et quand il est écrit 9h20 du matin, il ne fait pas nuit noire. Et elle t'a expliqué que tu as toutes ces preuves, a-t-il dit. À 9h28, une autre histoire incohérente lors de l'entretien. Il faisait la fête. Il disait seulement avoir été dans une caravane et 2 maisons dans la zone ouest, entre McDonald et Camelback, de la 43e à la 67e. À 10h28, que vous me croyez ou non, que j'ai un alibi ou pas, en fait j'en ai un, mais quand même, vous voyez ce que je veux dire. À 10h40, il invente alors cette histoire de camping complètement absurde. Je suis allé camper, puis au casino après Miami, dans la réserve. Il dit ne pas faire attention en conduisant. Mais qu'est-ce qu'il conduisait? Ou un homme à vélo, j'ai précisé qu'il n'a pas de voiture. Ensuite, à 12h05, il commence à réaliser, dit-il, je cite, ça ne va pas coller. Il savait qu'il se trompait, puis il change de version et dit qu'il faisait la fête et buvait dans le quartier des 2 maisons. Maintenant, c'était sur Van Buren, entre la 31e et la 35e avenue. 2234, il change de lieu de fête. Ce n'est plus à la 31e ni à la 35e, à Van Yard, c'était plus à l'ouest et au nord. Il a reconnu s'être rasé le bouc il y a 2 jours. Et pendant qu'ils en parlent à 2839, il esquisse un petit sourire. Tout compte, hein? Pourquoi ils ont besoin de changer l'apparence? À 2855, il dit « Mon idiotie n'était pas là. » Et puis le détective Boucher dit « Qu'est-ce qui va se passer, Ramon, quand ton acide désoxyribonucléique reviendra à l'intérieur de ce véhicule ?» Et il répond, et encore une fois, ce sont ses mots, pas les miens. « Je suis foutu. » Il dit « Que j'ai été dans cette voiture ou non, je doute qu'il trouve de l'acide désoxyribonucléique. » Ensuite, il dit « Si tu es assez stupide pour te faire attraper, tu mérites la faute. » À 3352, il affirme ne pas connaître les personnes présentes avec lui dans la maison. Tu as tout un tas de photos et de preuves de cette maison. Je vous dirais, sur la base de ces preuves, qu'il est ridicule de croire à ce mensonge. Et lui, avec son complice, évidemment. Danny Vargas porte la même chemise. Au 4833, maintenant, il réalise vraiment, il est désespéré, dit-il. Mais en ce qui concerne la culpabilité, l'innocence ou quoi que ce soit de ce genre, je suis coincé comme une idiote. À 5129, c'est particulièrement glaçant. 5129. Lorsqu'on lui demande s'il a utilisé d'autres noms, mis à part son surnom, il répond « Pourquoi? Qu'avez-vous entendu ?» Puis il sourit largement. Il connaît cette affaire. Il change totalement d'attitude quand on l'interroge sur ce surnom. Il nie savoir. Louis Pérez, le petit ami de sa sœur qui avait le numéro codé dans son portefeuille, était un autre membre de la mafia mexicaine. Au 5804, il lui dit, parce que, encore une fois, il est assez intelligent. Il dit « J'en sais beaucoup ». Et elle a répondu de même, détective Butcher. Il répond « Je sais que tu sais, mais je ne veux pas être ainsi. C'est ma vie, même si elle est déjà finie. » Sa vie n'est pas finie pour avoir menti ou aidé Danny ou d'autres, mais parce qu'il s'est fait prendre.
pour un gars accusé, selon lui à tort, d'avoir tiré sur un policier et d'autres agents. Il dort, réclame des bonbons, biscuits et sucreries. C'est un membre endurci de la mafia. Pour lui, ça ne représente rien. C'est exactement ce qu'il est. This was it. Et puis, il recommence à raconter ses histoires à 1h04. Maintenant, il revient de retour du camping. Il a affirmé à plusieurs reprises, vers 1h05, ne pas être allé au cybercafé Casino, ni avoir été dans cette voiture, seulement dans une voiture similaire. Elles étaient différentes à l'intérieur. On lui a demandé « Comment sais-tu à quoi ressemble l'intérieur ?» Il a répondu « Il n'avait simplement jamais été dans une voiture qui avait été criblée de balles auparavant. » Et à 10 701, il a reconnu qu'il se contredisait. Maintenant, la détective Lopez commence à parler à l'accusé. Lorsqu'on lui a demandé « Avez-vous eu une arme à feu ce dernier mois ?» Non. Avez-vous manipulé une arme à feu? Regardez son attitude. Il se peut que je l'ai fait. Vous savez à quoi il pense à propos de Daniel. Il ignore s'ils ont trouvé l'arme ou si quelqu'un l'a fournie. À 11 648. Détective Butcher. Les preuves sont accablantes dans cette affaire, c'est là tout l'intérêt et la source de son avantage. Tout au long de ce procès. À un moment donné, il y avait un battement régulier, et cela n'a pas mis une arme dans la main de mon client, et cela a mis une arme dans la main de mon client. Vous possédez la pièce 274, le train, la vidéosurveillance peu après la fusillade. Vous aurez l'occasion de l'examiner à votre rythme, de la regarder, de l'observer attentivement. Voici comment vous allez naviguer dans le lecteur vidéo fourni par l'Union Pacific Railroad. Il y a un lecteur. En haut à gauche, vous pouvez mettre en pause et avancer image par image. +1, moins et la vitesse de lecture. Il y a l'horodatage de l'Union Pacifique dessus. Pièce à conviction 274. Maintenant, voici les horaires critiques pour vous. À 30 809, vous verrez la voiture dont Laurie a parlé. Je la conduisais, donc c'est celle de Laurie. À 30 809, vous allez voir les ombres des hommes que Larry Martinez vous a décrits. La prévenue et Danny traversent devant. Maintenant, vous savez qu'il s'est débarrassé de quelque chose. Nous étions allongés dans l'herbe d'abord, et il peut s'en souvenir, de la façon dont nous les avons décrits. Il riait et plaisantait. Larry vous a dit que l'homme en chemise blanche saignait du bas du dos, à gauche. Lors de son entretien, il ignorait qu'une personne avait été blessée par balle, car cela n'avait pas été diffusé aux informations. La détective Butcher vous en parle. Maintenez l'intégrité de l'enquête en ne divulguant pas d'informations permettant d'identifier les personnes afin que la mémoire des témoins ne soit pas compromise. Et à 323, vous allez voir la silhouette d'une arme dans la main de l'accusé. Passons cela en revue. Ce qui est important, c'est l'ombre et qui se trouve où? Juste là. Tu vas voir que c'était l'accusé, parce que Danny porte le débardeur blanc de l'autre côté.
À gauche, tête chauve ou t-shirt gris, Danny à droite, débardeur blanc. Et il ne change pas de côté, l'arme est toujours dans sa main. L'accusé a tout fait pour s'en sortir après la tentative de meurtre de l'agent Casey et la fusillade sur 3 policiers. Alors que Casey mourait sur le trottoir, l'agent Cruz a tout tenté pour lui sauver la vie. Sous le feu, l'agent Cruz a géré la situation, sauvé sa vie et informé les premiers intervenants durant les 7 premières minutes. L'agent Alfano, bouleversé après avoir essuyé des tirs en aidant l'agent Casey. L'accusé a sélectionné les témoins du crime et tenté d'écarter ceux qu'il ne pouvait contrôler. Laurie n'appartenait pas au cercle de l'accusé et, il faut le reconnaître, il ne côtoyait pas souvent de personnes noires. Il a affirmé que votre verdict montrera s'il a raison. Merci.